Donc on va parler de CERN. C'est quoi vraiment CERN? Et si je vous dirais que c'est le prochain président du nouvel ordre mondial, ou peut-être Jésus qui revient, on va déjà regarder un peu plus près qu'est-ce que c'est. Donc ils ont justement le LHC qui fait 27 km de, de largeur et puis il veut créer un futur de 100 km. C'est la plus grande machine jamais créée. Donc déjà, de ce point de vue, ça peut plutôt être quelque chose de... Ouais, ça pourrait correspondre en tout cas à la machine qu'ils ont besoin pour leur illusion virtuelle. Donc, là-dedans, ça s'appelle le storage ring, donc un cercle de stockage, si on veut. Et il y a des accélérateurs, et puis après, ils lancent leurs protons, machin, dedans pour qu'ils explosent un contre l'autre. Regardez vous-même si ça vous intéresse. Jusqu'à là, nous, on s'est toujours un peu intéressé, mais pas vraiment grand-chose, jusqu'on est tombé en fait sur ça. Et ça, ici, c'est un des premiers plans pour l'ordinateur Aladdin de BlackRock. Alors, si c'est de BlackRock, on ne le sait pas. Mais ça, c'est la première chose qu'ils ont créée, en fait, à Home de Aladdin, le SRC, où ils ont justement ce storage ring, on le voit ici aussi, on voit ce storage ring, où justement, ils ont créé des ordinateurs quantum. Donc, le Aladdin, ils l'ont pas encore vraiment sorti comme ordinateur quantum, mais ils ont dit que c'est le plus puissant ordinateur qui existe. Donc, avant qu'on parlait en fait que D-Wave a sorti leur ordinateur quantum, eux, ils avaient déjà dit que c'est la plus grande, le plus puissant ordinateur qui existe. Donc, revenir vers Aladdin. Pourquoi Aladdin? C'est quoi le délire avec Aladdin? Après, ces mots sur la bague sur son doigt, et c'est Aladdin qui dit un talisman contre tout le mal, aussi longtemps que tu m'obéis. Ça, c'est les nuits arabiques, les 1001 nuits. Et pourquoi ces deux trucs, ils ont une liaison? Ben, plus en plus, ça devient évident que le Arabic Night, c'est le Golden Age. Donc, c'est le moment où il y avait toutes les technologies qui étaient justement énormes et tout. Donc, on voit très clairement qu'ils ont envie de revenir vers quelque chose, en fait, qui existait peut-être jamais seulement dans l'imaginaire, ou peut-être effectivement ça existait puis qu'ils veulent le recréer. Donc, on voit clairement des choses similaires sur les deux choses. Après, si on continue justement à voir qu'est-ce qu'il y a en CERN, là, ils disent que justement l'âge d'or, hein, c'est l'âge d'or pour les neutrons. Et ça c'est ici, ce truc-là, il s'appelle la dune, hein, comme dans Aladdin. Donc, on est tout le temps en train de revenir vers cette histoire de Aladdin. Alors, on a regardé plus loin. C'est le programme pour justement le climat et la terre et la science, l'analyse chez CERN. Elle s'appelle Jasmin, comme la copine d'Aladin. Donc, on regarde plus loin. CERN félicite le sésame, les pionniers de sésame. Ici, Alibaba, on trouve tout. Regardez ça. Open Sesame, Open Sesame. Ouais.
Et pourquoi ils écrivent toujours ça en majuscule, hein, chaque fois, pour vraiment qu'on le loupe pas. Hein. Donc, même l'analyse stabilité de secrète expérience in sultan, encore une fois. C'est partout. On trouve ces dossiers en CERN qui ont toujours en liaison avec Mille et une nuits, ou justement l'âge doré. Les légendes d'Europe à la Chine contenaient souvent des personnages comme Aladdin, des gens ordinaires qui sont entrés en possession d'un appareil magique. À travers eux, ont acquis richesse et pouvoir. Les outils magiques d'Aladin étaient un anneau, une lampe qui contrôlait des êtres surnaturels connus sous le nom de génie. Ouais, on parle toujours de CERN, hein, c'est juste pour vous rassurer. Mais l'anneau, il était disparu dans les films de Disney. Au début, dans l'écriture et tout, il devrait y avoir un anneau et puis une lampe à frotter. Donc, sans l'anneau, on ne pouvait pas frotter la lampe et puis le génie n'apparaisse pas. Donc après, justement, tout est mélangé nouveau avec les nuits arabiques jusqu'au roi Salomon qui existe aussi là-dedans, au Suleiman et ainsi de suite. Donc si on regarde le temple, et ça c'est un truc que je voulais vous montrer avant, on va planter ici dedans. Encore une fois, c'est pour ce temple, troisième temple. Ici, ça c'est dans le Vatican, et ça c'est la surérection. Cette image-là, elle s'appelle, l'œuvre qui a fait, ça représente la surérection après une bombe atomique qui va atterrir à Jérusalem. Et ça, c'est là qu'il se trouve ce truc-là. C'est vraiment la tête du serpent. Même depuis l'extérieur, on peut voir qu'il est tout fait en tant que serpent. Hein. Petite parenthèse. Mais si on regarde les temples, le temple Salomon et puis toute la structure comme elle est faite, si on compare ça avec un ordinateur quantum d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de similitudes d'un coup dedans. Et toutes ces anciennes villes, on peut vraiment se poser la question, c'est quoi le délire avec tout ça? Comme on a déjà montré avant avec le dôme, justement qui ressemble plutôt à un outil électrique, là aussi qu'il faut se poser la même question, en liaison avec CERN et en liaison avec tout ce qui s'est passé avant 1900, 1800. Il doit pour avoir créé tous ces trucs-là, mais ça sera encore un autre sujet. Le pouvoir cosmique phénoménal. Dans le contexte du film Aladdin original, le dialogue suggère que le génie était l'être le plus puissant de l'univers. Et ça, dans plein de vidéos, on vous a déjà parlé, l'être le plus puissant de l'univers est Baphomet. Donc, le destructeur, le chaos. Le génie devant un de ses personnages le plus emblématique et le plus influent de l'histoire des films et d'animation. Donc, jusqu'au maître, le maître des univers, hein, toujours le combat entre le bien et puis le mal, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi le délire derrière? Si on regarde, parce qu'après on s'est tapé tous les films d'Aladin pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'ils aimeraient dire. Dans l'Aladin 2, le génie, en fait, il a un troisième vœu. Et le troisième vœu, lui, il demande en fait le génie qu'est-ce qu'il veut. Et puis le génie, il aimerait être libre. Hein? Jusqu'encore parenthèse avec la destruction. Donc le génie, il aimerait être libre. Mais
pour que le génie peut être libre, il faut quelqu'un d'autre qui soit dans la lampe. Et là, c'est justement c'est Cafar, Kafir, je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas le méchant hein, dans le film et tout, qui aimerait avoir toute la puissance. Et regardez le symbole que lui, il est en train de faire. Lui, il a tout. Quand lui devient en fait en possession de la lampe et lui, il devient le génie, c'est lui devient le plus puissant en fait de l'univers. Et dans le film, le truc c'est que il attrape dans, dans la lampe et il est justement caché dans la lampe. Donc maintenant, si on prend ça en contexte de CERN, donc rattraper le méchant et le mettre dans la lampe pour l'utiliser à l'éternité. Le souhait que tout devait venir bon, autant dans les religions, autant dans la science, autant dans la politique, et que tout se passe bien, donc que le génie il soit libre et le méchant il soit rattrapé dans la lampe dedans. Donc ça c'est l'histoire Aladdin. Euh, et si on regarde pour de vrai qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que CERN va créer un trou noir hein? C'est ça que beaucoup disent. Euh, le LHC ne générera pas de trou noir dans le sens cosmologique. Cependant, certaines théories suggèrent que la formation de minuscules trous noirs quantiques est possible. L'observation d'un tel événement sera passionnant et pour notre compréhension de l'univers, ce sera parfaitement sûr. Bien sûr. Donc, on est exactement dans le même trip. Hein, il veut créer un mini trou noir dans leur appareil et justement recréer le Big Bang. Comme on a exposé ça plusieurs fois, il veut revenir à la base, autant dans tous les sens. Donc, de rattraper le mal et l'enfermer dans la lampe et l'utiliser comme source d'énergie inépuisable. Ça correspond un petit peu au logo 666, au Kali qu'ils ont posé devant la destruction. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup à un truc justement électromagnétique, comme dans les machines. Et ils prétendent même de créer la matière de la lumière, comme on a déjà plusieurs fois dit. Rien vient de rien, donc de créer la matière et puis la lumière est quand même quelque chose qui ne fait pas partie de la vie. CERN, le génie trappé dans la lampe. Si on regarde justement du côté CERN, elle est la base en fait de toute de l'Internet. C'est à CERN qu'on a créé l'Internet. C'est à CERN qui avait le premier serveur pour Internet. Donc, il y a 170 centres d'ordinateurs dans 40 pays. Donc, c'est un grid de connexion, en fait, qui part depuis CERN et puis qui génère justement une grosse quantité de transferts partout. Donc, ici, on peut voir, CERN, c'est le tiers 0, puis après, il y a le tiers 1, tiers 2, dans les différents pays. Mais CERN reste toujours le centre. Donc, encore une fois, ça c'est tout qui dans l'autre sens, se connecte nouveau à CERN. Donc, leur data center avec 230 000 processeurs va plus suffire à partir d'un certain moment. Et qu'est-ce que c'est pour de vrai? Donc, si on regarde justement
ces outils qu'ils sont en train de faire. Si on compare maintenant CERN avec un ordinateur quantum, donc les températures justement à CERN, ils sont à moins 270 Celsius. Très froid. Si on regarde les températures d'un quantum ordinateur, c'est 460 degrés Fahrenheit qui correspond à 273, moins 273 Celsius. C'est le D-Wave justement qui est en train de... un des premiers... C'est même pas un quantum ordinateur, c'est un ordinateur qui... un super ordinateur, si on veut, qui imite en fait le quantum. Donc ils n'ont pas encore leur quantum ordinateur pour de vrai. CERN, ils ont fait le plus haut degré jamais créé. C'était créé à CERN. Et dans le quantum ordinateur, un chip, il montre aussi qu'il arrive justement à des températures jamais mesurées. Donc, les deux, ils fonctionnent sous des très basses températures et puis peuvent générer une énorme grosse température, pareil, les deux. Si on compare déjà rien que de ce côté-là. Donc, c'est justement le quantum, c'est par le magnétisme. Les deux, ils ont les magnétismes. Encore une fois, quelque chose qui est plutôt à comparer. Un quantum ordinateur, il faut il reste stable, il ne peut pas bouger. Donc, il est dans un environnement très stable et puis justement où il n'y a pas de tremblement de terre, où il a des suspensions justement pour qu'il reste toujours stable. Et pareil, CERN est une cinquantaine sous le sol, 50 mètres sous le sol, ou justement dans un endroit où il y a le moins de tremblements de terre. Et là, on a même vu qu'il y avait... il y avait un ami qui a vu des appareils sismiques vers Genève. On peut se poser la question si ça fait partie justement de mesurer s'il y a des tremblements de terre pour justement créer des mouvements, vu que ça doit rester super stable. Vu qu'ils essayent de lancer des protons un contre l'autre dans une vitesse jamais vue, et qui doit exactement le trouver après au milieu les deux, le truc, il ne faut pas qu'il bouge 1 millimètre. Donc il y a plusieurs, ils ont plusieurs ces colliders, comment ils s'appellent ça, pour collider justement, de crocher les protons et puis les neutrons. Et dans plusieurs pays, plus ou moins grands, mais ça c'est quand même le plus gros qu'ils ont. Et donc les matériaux super conduits peuvent justement de pouvoir alimenter les ordinateurs futurs. Juste un petit mot sur le quantum. Les ordinateurs ordinaires, ils font soit 0 ou soit 1, et le quantum, il peut faire les deux, dans les deux sens. Donc c'est déjà une multiplication beaucoup plus rapide. Et justement, il peut prendre toutes les formes aussi. Maintenant, le monde entier, il est aux courses de créer des ordinateurs quantum. CERN a le plus gros traité de données du monde entier, mais eux, ils ne se préoccupent pas d'avoir un quantum ordinateur. Ça, on a trouvé quand même super louche. C'est pour ça qu'on est aussi venu à la conclusion que CERN est un énorme ordinateur quantum. Et là, il commence à s'intéresser pour justement faire le upgrade quantum. Mais en gros, CERN est un ordinateur quantum. Nous, en tout cas, on est plutôt persuadés. Après, à chacun de faire ses recherches. Aussi, il n'y a rien à comparer, en fait, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. C'est pour ça qu'il faut regarder complètement toutes les différentes choses qu'ils sont en train de proposer. Mais en tout cas, CERN elle-même
elle est créée, financée et dirigée par l'Église catholique. Encore une fois, elle est remplie de justement de tout ça. Et c'est bien possible. En tout cas, il faut une grosse machine pour faire tourner cette monde virtuel. Hein. Et voilà. Pourquoi utiliser CERN dans son sens-là? En tout cas, les pièces, on peut les mettre ensemble. Le génie dans la lampe, le CERN. Créer un petit trou noir et de mettre tout ça dedans. Donc, ouais, comme on a vu ici, Jésus, ce serait justement plutôt CERN. Ok. Encore Osiris, on trouve toutes les occultes. Osiris for Atlas. Et puis aussi maintenant, justement, tout ce que. Toute cette moléculaire imprimante 3D, de miniatures jusqu'à justement moléculaire, jusqu'à développer des énormes machines plus en plus gros pour pouvoir créer n'importe quoi. Et puis si vous avez vu le film Transcendance, voilà, donc on peut laisser penser que finalement il n'y aura plus du tout besoin les humains pour pouvoir faire quelque chose. Encore un petit dernier, 1977, la zone nord et son archer Noé, CERN. Hein, c'est quand même l'endroit où ils sont arrivés en premier de faire des lancements dans cette expérience. Donc le génie dans la lampe, pour un gouvernement digital, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin pour diriger le monde par une intelligence artificielle. Aussi toute la singularité, encore une fois, pour arriver à un, c'est aussi toute cette gendre, hein, c'est arriver nouveau à Adam et Ève, vu que Adam et Ève, ils étaient que un, donc ils n'avaient pas de sexe. Donc, il faut tout devenir un. Ça fait aussi partie de tout cet agenda, devenir tous un dans une monde, la singularité, une nouvelle ordre mondiale. Le nom elle-même le dit déjà.